Bonjour les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel qui va couvrir les mois de février et mars 2024. Alors, bienvenue à ceux qui me découvrent. Sachez que je réalise d'abord une guidance, puis un tirage plus prédictif. Et j'ai déjà fait un tirage professionnel pour le premier semestre 2024. Donc là, on va faire un focus simplement sur ces 2 mois, février et mars. Alors, je démarre par la guidance pour vous qui êtes Gémeaux en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez le milieu du ciel en Gémeaux ou Mars en Gémeaux. Ce tirage vous concerne. Et bien sûr, si vous êtes en emploi, à la recherche d'un emploi ou dans d'autres activités, même à la retraite, vous pouvez trouver un intérêt dans cette guidance et dans le tirage prédictif, puisqu'on va voir par rapport à vos activités ce qui se réalise. Allez, pour vous, les Gémeaux, sur ces mois de février et mars au niveau professionnel. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a la grande prêtresse dans l'énergie qui vous accompagne. Alors, la grande prêtresse, ici, ça peut vouloir dire que vous réfléchissez en secret à quelque chose. Vous essayez de comprendre aussi une situation qui n'est peut-être pas très claire, un peu obscure. Peut-être que vous cherchez à savoir ce qui est caché, ce qui est dissimulé, les tenants et les aboutissants d'une situation. On creuse, on décortique avec la grande prêtresse parce que les choses ne sont pas telles qu'elles sont dites, ça sonne faux. Il y a une sorte de méfiance, donc on se dit, poup, là, prudence, on marche sur des œufs, donc on ne se dévoile pas, on ne divulgue pas tout parce qu'on sent que ça manque de transparence et d'honnêteté. Alors, on va voir ce que vous devez lâcher, c'est ici la carte de l'ermite. Donc, attendez, je positionne les cartes, ceux qui vous protègent et ceux qui vous soutiennent. L'ermite, on sent que si c'est dans ce que vous devez lâcher, je pense que il y a un peu de mal quand même à passer à l'action. On se demande si on est prêt, si on a tout compris, si tout est bien pensé et réfléchi. Moi, je me dis, là, il faut peut-être un peu plus sortir de votre grotte, sortir de votre zone de confort. Je pense que vous avez réfléchi par vous-même, à votre situation. Il va falloir maintenant se lancer. Je pense qu'il y a un excès quand même de prudence vous concernant. Et ça vous empêche de vous mettre en action. Beaucoup de discrétion, des difficultés à se mettre en avant. Mais ça, c'est pas pour des raisons identiques. C'est-à-dire que là, on peut avoir des difficultés à se mettre en avant parce qu'on se dit qu'on n'est pas prêt, qu'il faut que... voilà, il y a d'autres choses à faire avant. Dans l'ordre des choses, le changement, là, on peut pas y faire face pour des raisons personnelles. Et là, je me dis que c'est peut-être... une difficulté à se mettre en avant parce qu'on se dit qu'on ne sait pas tout, qu'il y a des choses encore à comprendre. Voilà. Alors, voyons vers quoi vous allez. On a le diable. Le diable, ici, qui peut nous parler sur le plan professionnel de stratégie à mettre en œuvre pour obtenir des sommes beaucoup plus conséquentes, pour faire des affaires, des bonnes affaires. Donc, il est question de penser, d'une certaine manière, à réfléchir à comment agir un peu, peut-être en douce, à pas divulguer toutes ces informations, à pas mettre comme ça carte sur table, parce que stratégiquement, ça serait malvenu. Donc, on fait peut-être de la rétention d'informations, où on présente les choses d'une certaine manière qui nous mettent à l'abri. Il y a une idée de se protéger pour obtenir des gains supérieurs par la suite.
Bon, alors on va voir ce qui vous protège. On a la lune. Ce qui vous soutient, pardon. On a la lune. Avec la lune ici, on est capable d'y voir, je pense, assez clair, de faire preuve de clairvoyance, de se fier à son intuition, d'avoir des perceptions de ce qui... des anticipations, si vous voulez, que vous pouvez faire sur l'avenir et qui vont peut-être vous donner comme ça, enfin, vous aiguiller, voilà, pour faire le bon choix, sachant que vous ne disposez certainement pas de toute l'information. Donc, on s'en remet en fait à ce qui relève de votre intuition finalement. Ce qui vous protège, on a le soleil. C'est marrant parce qu'on a les deux astres, la lune et le soleil. Et vous, ici, avec cette énergie de la grande prêtresse, c'est très connecté, hein, c'est très spirituel. On fait avec peu de choses, avec des bribes d'informations. On ne va pas pouvoir prendre forcément une décision hyper éclairée. C'est pour ça qu'il faut s'en remettre à soi, à ce que l'on ressent vraiment au fond de soi pour prendre des décisions financières, matérielles qui soient le plus justes et qui rapportent. Ce soleil, bon, je pense que c'est votre esprit qui est éclairé, mais ce n'est pas la situation qui est éclairée. On est un peu dans quelque chose de marécageux, une sorte de marasme complexe. C'est complexe, mais malgré tout, vous tirez, je pense, votre épingle du jeu. Alors, est-ce qu'ici on voit? Oui, suffisamment. Je vais passer maintenant à la partie prédictive pour vous, les Gémeaux. Et pour cela, j'utilise l'oracle botanique des divinités. Alors, pour les Gémeaux en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez le milieu du ciel en Gémeaux ou Mars en Gémeaux, au niveau professionnel, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi ou par rapport à vos activités, on va voir ce qui vient à vous sur les mois de février et mars 2024 pour vous, les Gémeaux. Quelle est la parole de l'oracle? On a patience. Ouais, on voit que vous avez... il y a des reports, des choses qui ne se font pas dans les temps, soit parce que vous manquez de confiance, soit parce que vous n'avez pas toute l'information. Et là, vous... Oh, j'ai inversé, mais voilà. Vous avez... vous avez des perspectives très lucratives en tête. Et on attend que ce soit le bon moment. Je crois qu'il y a un peu de ça. Hein. Alors, sachez que je réalise des consultations privées. Si vous souhaitez, vous pouvez me découvrir à travers mon site internet www.paroledoracle.fr. Voilà, donc vous aurez tous les renseignements pour les tarifs et me joindre également. Alors, on a la carte vulnérabilité ici qui débute votre tirage prédictif. Donc, avec vulnérabilité, il est question ici peut-être de traverser des épreuves et en même temps avoir la force pour la vitalité pour le faire. Oui, voyez, vous allez vers de l'abondance. Je crois qu'on ne va pas vous voir venir. Hein. Vous agissez de manière tellement discrète, tellement secrète, tellement dans votre coin que on ne s'attend pas à vous à cet endroit-là, à ce moment-là. Et là, bam, abondance. Donc, c'est quand même beaucoup de prospérité, de richesse. C'est rentable, comme je vous le disais, c'est cette énergie du diable, là, qui est très positive pour vous, qui vous donne une envie d'agir. Mais là, vous êtes si discret, presque transparent, inexistant, mais vous échafaudez votre plan et je pense que ça va fonctionner là, hein, vraiment. Alors, on a ici romance en carte centrale. Donc, relationnellement, les relations sont positives.
il y a de la réciprocité. On voit que les relations sont quand même harmonieuses. Et puis, on fait les choses avec passion, avec amour aussi, hein. Alors, se libérer et tentation. C'est marrant parce qu'on est vraiment à la fois dans ces énergies du diable dans le bon sens et dans un sens aussi... dans le sens, il y avait quelque chose qui était empêchant. Mais là, vous voyez, se libérer, moi je pense que c'est se libérer du secret, de, voilà, mettre à un moment carte sur table. Je crois bien que c'est un coup de poker que vous faites, hein. Là, on est sur du bluff, hein. On fait celui qui est isolé, qui comprend pas, qui semble, peut-être c'est la vision que vous, enfin, que les autres ont de vous. C'est celui dont on se méfie le moins, c'est vous. Et là, vous allez, à un moment, voilà, poser carte sur table. Et c'est vrai que, ben, on se libère du secret, on sort de l'isolement. Et avec la carte tentation, ici, qui clôture le jeu, ça veut dire que vous êtes... je pense que vous mettez les autres vraiment à l'épreuve. Vous mettez les autres à l'épreuve parce que vous n'avez pas anticipé ça. Je tire une carte sur entre se libérer et tentation. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ouais. Indépendance. Donc, il y a un lien de dépendance. Peut-être vous êtes tenu au secret, au silence. Il y a peut-être une clause dans un contrat qui ne vous permet pas d'exercer une activité à tant de kilomètres, vous voyez, d'un concurrent ou quelque chose comme ça. Et je pense à ça. Ou quelque chose qui relève d'une pratique d'être anticoncurrentielle et qui vous demande d'être un peu en retrait. Vous ne pouvez pas exercer une certaine activité et vous réfléchissez à une nouvelle stratégie et je pense qu'elle va être payante. Et vous allez vous libérer en fait de ce qui vous empêche là, soit au niveau juridique, soit par rapport à une pression qui est exercée sur vous, ce qui vous empêche d'agir et de dire et de mettre les choses en lumière. Allez, je continue pour vous. Qui êtes Gémeaux en signe solaire, ascendant si vous avez Mars en Gémeaux ou le milieu du ciel en Gémeaux sur ces mois de février et mars 2024 au niveau professionnel. Quelle est la parole de l'oracle? On a succès, oui, c'est le succès mérité vers lequel vous allez, mais vous prenez du temps parce que vous n'êtes peut-être pas tout à fait libre d'agir comme vous le souhaiteriez. Alors, sachez que j'ai réalisé un podcast autour de la nouvelle lune. Je vous invite à voir tous les liens sur mon Instagram, à me suivre d'ailleurs, hein, n'hésitez pas, ou sur Facebook, les deux, pour ceux qui préfèrent Instagram, Facebook. Et vous verrez que là, à chaque nouvelle lune, ben, c'est un nouveau cycle qui se met en place et je vous accompagne avec des conseils aussi en développement personnel pour justement concrétiser ce que vous espérez, les intentions que vous avez posées à cette nouvelle lune. Alors, bon, voilà, peut-être vous n'avez pas formulé quelconque intention, mais par rapport aux objectifs que vous avez, on voit comment on peut les atteindre. Donc, n'hésitez pas à écouter ce podcast. Il est encore d'actualité. D'ailleurs, je vais en refaire un puisqu'il court jusqu'au mois début février, là, le 8 et le 9 février. Bien, allez, on continue. On a ici groupe d'écriture. Donc, on sent qu'il y a une fragilité peut-être dans le fait de travailler avec d'autres parce qu'on a envie de travailler seul, hein.
il y a peut-être, ouais, vraiment, on a envie de travailler seul. Entre l'ermite, la papesse, la retraite, il y a quelque chose qui ne vous convient pas là dans la proposition d'organisation du travail hein, qui est faite. Hein. Je crois que vous avez besoin de vous focaliser vraiment sur votre objectif et vous sentez que d'être en groupe, ça vous oblige à divulguer des informations dont vous n'avez pas envie et que stratégiquement vous dites ça, j'ai pas intérêt à le dire. Donc c'est un peu compliqué pour vous. On a quand même gratitude. Bon, il y a quand même une chance. C'est marrant parce que vous sentez que vous pourriez, vous avez une idée assez, enfin avec la carte inspiration, vous êtes très inspiré pour que la réflexion que vous avez menée vous amène à une décision très inspirée qui va être finalement, avec le diable, très porteuse, très lucrative. Et on libère la parole. Voilà, et là, on a un succès bien mérité, comme j'ai pu le... C'est la carte de coupe, vous vous rappelez, c'était succès et mérite, je vous ai dit succès bien mérité. Bon, la carte de la tentation que j'ai tirée précédemment et qui tombe au-dessus du mérite, vous voyez, celle-ci. C'est que d'un côté, vous avez la reconnaissance et d'un autre, je pense qu'on peut vous accabler un peu parce que vous avez employé une stratégie. Vous avez agi peut-être en sous-marin. Bon, à voir ce que nous dit l'oracle G pour clôturer ce tirage professionnel pour vous, les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, milieu du ciel en Gémeaux, Mars en Gémeaux, Soleil en Gémeaux. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient à vous? On a le rat. Ouais, il y a une situation malsaine là. Vous avez peur, vous vous sentez un peu observé, suivi peut-être aussi d'une certaine manière. Essayez de faire attention quand vous envoyez des messages, de vous protéger, que votre compte ne soit pas piraté, observé. En fait, il y a une crainte qu'une chose échoue parce qu'elle est révélée. Bon, on cherche à trouver une harmonie entre soi et les autres et le groupe de travail. On sent qu'il y a besoin d'arriver à trouver sa place hein, dans un groupe et de s'accorder ensemble. Alors, la période de l'hiver, peut-être allez-vous... là, sur ce mois de février, jusqu'à mi-mars, je pense, vous mettre en retrait pour penser à une stratégie personnelle et plus peut-être tactique. Et c'est vrai qu'avec la carte de l'hiver, les choses sont figées, donc on ne montre rien, on ne laisse rien transparaître. On poursuit ici avec la femme âgée, donc vous êtes une valeur sûre, hein, vous arrivez à vous imposer aussi. Il y a une autorité naturelle ici. Je pense que ça c'est vous qui incarnez cette énergie-là. Et après, de manière rapide, avec le point d'exclamation, on voit qu'il y a... quelque chose qui se fait rapidement. Et ça peut être le fait de se libérer du chômage, vous voyez, et rapidement, hop, on trouve un emploi. Mais on s'est formé, on a peut-être été isolé, en retrait, au chômage pendant un bon bout de temps.
on n'a pas voulu non plus divulguer un certain nombre de choses, une stratégie. Et là, maintenant, on arrive à point nommé. Et ici, on a la carte du bateau. Donc, il pourrait y avoir comment dire, un déplacement professionnel ou une idée de travailler peut-être aussi à l'étranger. Ou quelque chose qui soit en rapport avec le commerce international, l'import-export. Peut-être qu'il y a un marché qui se débloque et que vous avez travaillé aux relations avec d'autres, je n'ai pas la carte du monde quand même, mais avec l'étranger, et que là, voilà, il y a quelque chose qui va se faire et qui va se débloquer de ce point de vue-là. Bon, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me faire des retours, vous abonner, liker, partager cette vidéo. C'est pas grand-chose pour vous, mais c'est vraiment beaucoup pour moi. J'ai besoin de votre soutien, sachez-le. Je vous en remercie pour tous les petits signes que vous me faites par les likes, les partages et les abonnements. À bientôt sur Parole d'Oracle, merci, au revoir.